Chères internautatrices et chers internautateurs, bienvenue dans cette Trick Track TV un peu spéciale et particulière puisque nous allons juste discuter, papoter entre gens de bonne compagnie de choses diverses et variées et surtout centrées sur cette personne et sa maison d'édition. J'ai nommé Monsieur Philippe Despalières, l'édition lui-même. C'est lui-même. Philippe Despalières lui-même. Comment vas-tu bien Philippe? Je vais très très bien. Tu n'es pas venu seul? Non, je suis venu avec Louise. Comment ça va Louise? Ça va très bien. Tu travailles pour lui-même donc? Je travaille pour lui-même. Un nouveau visage, on t'a jamais reçu ici? Non, pas encore, c'est la première fois. Bon, on va parler de tout ça. Et celui qui est là pour parler avec nous, parce qu'il n'avait rien d'autre à faire, en fait, c'est Monsieur Guillaume. Philippe a insisté pour que tu sois là. Voilà. Je dois l'en remercier, sinon il aurait fallu que je bosse derrière mon ordi. Là, au Non, moins, devant. Moi, je préfère quand tu bosses devant ton ordi. Parce que derrière, prends-moi pour voir un imbécile, quand on est derrière son ordi, on ne voit pas grand-chose. Des fils. Ça se verrait que tu fais son travail. Je viens de me cramer moi-même. Bien, on n'est pas là pour parler des conditions de travail de Flatprod, on est là pour parler des éditions lui-même. Ouais. Alors, Philippe, on t'a accueilli ici Mais aujourd'hui. Flatprod, c'est un peu le truc qui concerne le derrière quand même. Oui, Non, c'est vrai. bon, C'est donc, flatulence par en fait rapport- au départ. Mais tu ne sais pas que c'était flatulence? si. Flatprod, c'est flatulence Donc production. pas devant son ordi, D'accord. mais derrière. Très bien. On est là parce que tu es venu nous présenter Snowtime. Oui, alors Snowtime, qui est notre dernier Né. enceint, Hmm. puisqu'il n'est pas encore né. C'est vrai. Mhm. Enfin, c'est le premier sorti, celui-là. Et il doit avoir 25 000 petits frères jumeaux qui vont sortir Alors ça arrivera, on l'a dit, fin septembre. fin début septembre octobre. 2018. Oui. Dans une petite vidéo précédente, tu nous as expliqué les règles. Ouais. Et dans une petite vidéo qui suivait la précédente, On a on joué. a fait une petite partie. Oui. On ne spoil pas, Philippe. Non, on dit rien. Est-ce que j'ai dit quelque Non, non, chose ne spoil pas. À part que- vous qui nous regardez, qui regardez ce papotage, ben, vous allez avoir ces deux vidéos qui seront mises en VOD, en vidéo à la demande. sur À la TikTok. demande. Il y a d'autres choses qui sont là. On te connaît pour Ouais. les loups-garous de Tire-Celui, ça c'est des Ouais, mais c'est parce que c'est pour Il y a encore servir des- de On va- pensée. voilà. Ouais. Et puis on va aussi parler de ça, la guerre des Pense bête moutons, aussi. mais juste après. On va d'abord parler de ça, qui est le Ouais, dernier bébé de d'accord. chez lui-même. Ouais. Alors on y a joué. Je sais pas, qu'est-ce que c'était que ce plan surprenant? Je sais Ouh, voilà, il est là, Ouais, Snow ouais, Time. ouais. C'est un jeu de Frank Meyer. Ouais. C'est son premier jeu. Oui. Enfin non, c'est pas son premier jeu, c'est son premier jeu publié. Donc le type, il a fait plein Les de jeux. écrivains écrivent des livres et c'est pas toujours le premier qui est publié. Et les auteurs de jeux, c'est pareil. Donc c'est un fantastique homme d'une 45aine d'années Mhm. qui est ingénieur en intelligence artificielle et qui, sur ses passe-temps, sur son hobby, fait des jeux de société. Et je l'ai rencontré à Parthenay il y a 4 ans quand on a fait une taverne monstrueuse. Je ne sais pas si tu avais fait un tour Tout là-bas. à fait. Et grâce à quelqu'un qui a une association, j'ai oublié son nom, il va me maudire, mais il va se reconnaître. Et d'ailleurs, à Ça sera Parthenay, pas, ça sera pas le premier qui te me dira. à Parthenay, cette année, si cette vidéo passe, sur sa table, il va avoir un Snowtime en exclusivité, en co-exclusivité d'ailleurs, avec un autre Ça endroit. pourrait être réel. Non, c'est pas l'assaut réel. Aucune idée. Je Non, sais plus. c'est C'est la la sauce sauce qui tout fait le monde jouer au. Ah, d'accord. Et Tout c'est le monde joue. Gilles Laurencin. Voilà. Bah, Merci, heureusement qu'il y a Louise. C'est Gilles. C'est Gilles. Merci Gilles. Et ben Gilles m'a montré ce jeu en disant ça va t'intéresser et il s'est pas trompé. On a tout de suite déclaré notre flamme à ce jeu. Je ne l'ai jamais fait jusqu'à présent, mais je crois que j'ai proposé un contrat dans les 8 jours, même pas, dans les 5 jours après avoir vu le jeu. En général, j'ai besoin de beaucoup de temps pour me décider. Là, j'ai eu besoin, par contre, de beaucoup de temps pour l'aboutir, puisque Ouais, c'était il y a 4 ans. 4 ans. 4 ans pour faire un jeu. Alors, la mécanique a été réglée assez vite, on va dire en 6 mois, même pas, c'était fait. Et puis après, il a fallu trouver la thématique. Il y a eu quand même des choses à régler dans le comptage des points, dans la manière, dans l'ergonomie. Et puis, on a mis beaucoup de temps à trouver l'univers, les images. Mais quand je dis beaucoup de temps, moi j'aime bien laisser faire un truc, le poser, le laisser pourrir, moisir, bonifier, puis le revoir, puis le mettre en question, puis recommencer. Donc ça veut pas C'est dire comme, qu'on a- c'est comme un Roquefort. Mais ça ne veut pas dire qu'on a travaillé 4 ans tous les jours dessus. Ça Ah oui, veut oui, dire ouais. On entend. qu'il faut laisser du temps pour... Comme un bon vin ou Mais un exactement. bon fromage. N'oubliez ou, pas qu'avant, les jeux mûrissaient des siècles, puisque avec un jeu de cartes, on pouvait faire des choses sur Nala. Et donc, voilà, il est fini depuis très peu de temps. On a rencontré Nayad. C'est ça, c'est illustré par Naya. Ouais, et on est super content. Et lui aussi, je crois. Et
on est super content que tout le monde ne reconnaisse pas Naïad parce qu'on l'a un peu tiré vers des endroits. C'est un peu différent. Et moi, c'est un peu ma spécialité d'aller chercher les gens et de les amener sur un territoire qui n'est pas le leur. On lui a demandé un peu un Tim Burton de l'Extrême-Orient. Voilà, il fallait qu'il ose, qu'il y aille. Il est allé. Il a exagéré la demande aussi, c'est-à-dire qu'il m'a dit « Putain, c'est long, tous ces trucs que j'ai dû faire. » Je lui dis « Oui, mais tu t'en es imposé aussi beaucoup. » Et donc, je sais qu'il a vraiment donné de la sueur, de la transpiration et beaucoup de qualité, d'attention, d'émotion. J'ai adoré. Alors pour avoir suivi un petit peu le développement, même cette recherche thématique que vous avez menée à lui-même, vous l'avez menée à chaque fois assez loin, c'est-à-dire que pour y avoir joué avec vous sur d'autres thématiques, les illustrations avaient déjà été travaillées en lien avec d'autres thématiques, donc ça avait été loin, et puis finalement non, ça a été loin, et finalement, les dessins ont été commandés, il y a des illustrateurs qui ont travaillé dessus. Et payés. Alors oui, j'osais pas le dire, mais oui, certainement. Bien sûr, on fait travailler des gens, et tout ça pour on rien. va pas le faire, mais eux, ils ont fait des illustrations, et donc il faut les payer. Oui, c'est particulier. Oui, c'est particulier. Moi, je pense que l'édition, c'est une exigence forte et le jeu, pour moi, il faut qu'il dure longtemps. Et pour qu'il dure longtemps, il faut lui donner toutes ses chances. Et ces temps-ci, il y a 1000 jeux par an qui sortent. Donc si vous faites « Ah, on pourrait faire comme ça, peut-être ça marchera », moi, j'y crois pas. Et puis après, c'est aussi… comment dire, j'ai eu la chance d'avoir assez tôt un jeu qui a bien marché. Donc de ne pas avoir ce stress de dire comment on va vivre à la fin du mois. Il faut sortir plein de jeux et donc de dire on va les mitonner quoi. Et bon, ça se fait aussi dans le cinéma. Il y a des gens qui gardent un film. Regardez ce petit gars qui vient de sortir un film qu'il a porté pendant 25 ans. Là. Comment il s'appelle, le réalisateur de Brasil? Terry Gilliam. Terry Gilliam, son dernier film, il l'a fait avec Jean Rochefort, il a abandonné, il a recommencé, etc. Je ne l'ai pas vu le film, je ne sais pas s'il est sorti, il était à Cannes. Là aussi, comme tous les créatifs, ils ont des problèmes avec les financiers, les producteurs et toute une bande de chacun. Mais voilà, Terry Gilliam, on ne peut pas dire qu'il ne met pas du temps à faire les choses et voilà, et je pense que c'est important de mettre le maximum d'énergie. On en est sorti, j'étais pas sûr qu'on en sorte. À chaque fois, c'est un peu une peur. Une question au bout de la classe? Oui, dis-moi. Merci maître. Le format de boîte me paraît étonnant. C'est pas le premier de cette taille-là chez les éditions Lumière? C'est le premier de cette taille-là et il faut chercher à quoi ça correspond. C'est un double… Mais non, parce que tu les as grossis. C'est un double mafia. C'est un double mafia, c'est ça? C'est un double mafia. D'accord. C'est ce que j'allais dire. Il fallait… En fait, qu'est-ce qui donne le format? Ça a été le plateau de jeu, tout simplement, puisque… Alors, on peut vous raconter pas le faire. Attends, on va peut-être… Pendant que tu développes ça, on va expliquer, si tu peux, mais c'est pour expliquer aux gens, parce qu'ils nous regardent, ils font d'accord, mais c'est quoi? Alors, rapidement, c'est un jeu de double guessing. Vous irez voir la vidéo pour savoir comment ça fonctionne. Mais c'est un jeu, qu'est-ce que le double guessing? C'est un jeu où on va jouer quelque chose en se disant, un tel va faire ça, donc je vais faire ça. Et l'autre en face se dit, puisqu'il pense que je vais faire ça, il va donc faire ça, donc moi je vais faire ça. Et ça tourne en boucle jusqu'à ce qu'on joue son coup et qu'on s'énerve parce qu'il y en a des meilleurs que d'autres. Qui a fait au milieu le coup qu'il fallait pas. En gros. Donc on part d'un plateau de jeu on part d'une taille de plateau de jeu qui va avoir un format imposant et ce format on essaye de plier en deux, puis on essaye de plier en trois, puis on regarde et ça donne la boîte. Et très vite ça donne la boîte. D'accord. On a beau avoir des gammes, alors moi ça m'arrive d'avoir des gammes et de dire ça pourrait être la petite boîte de ça, et puis ça arrive de dire non, c'est le jeu qui décide et il décide dans quoi il a envie d'être et de s'étaler. Donc oui, c'est la première fois depuis longtemps qu'on a un jeu aussi grand et surtout qu'il n'est pas carré. Qu'il n'est pas carré, rectangulaire. Celui-là étant un jeu plus ancien. Un peu particulier, plus ancien. Ouais. D'accord. Voilà. On a déjà raconté plein de choses. Surtout, voilà, pour le reste, on a abordé quelques anecdotes et tout ça dans l'explication surtout, plutôt que dans la partie. La partie vous donnera un aperçu de quel type de jeu c'est. Alors c'est assez familial, c'est accessible. Comme tous les jeux de ce type, parce qu'on peut jouer comme ça, on n'a pas besoin de se creuser. Quand on dit double guessing, on peut s'arrêter au guessing, ça suffit bien. Après, on peut jouer comme ça au pif. Mais au bureau, ça fait 2 ans que quand on a vraiment des comptes à régler ensemble, on y joue. On peut y jouer à plusieurs niveaux et typiquement, je comprends, plus on joue, plus on sait jouer, plus on joue avec les mêmes personnes.
mieux on sait comment il fonctionne. Tout à fait. Et d'habitude, c'est Clément qui gagne. Et là, il n'est pas là, tant mieux. Il n'a plus de genoux parce qu'on s'est mangé. Tu lui as pété les rotules. Ouais. Donc ça sort, on vous l'a dit, Snow Time, c'est le dernier lui-même. Ça sortira en septembre-octobre. Ouais. Et ça coûtera à peu près 25 €, Oh, c'est ça? voire au moins 5 centimes de moins. Bah oui, c'est ça, c'est les prix psychologiques, ça. Ouais, c'est ce que Ah, disent les gens spécialistes de la distribution. Oui, exactement. D'ailleurs, c'est le coût de la boîte, sur le prix du matériel, tout ça, le type de jeu. Un jeu léger dans une grosse boîte, ça passe pas. Parce que les gens ne sont pas prêts à mettre 45 €. Donc tu dois travailler. Tu le travailles ça d'ailleurs quand tu penses à tes boîtes? Cette histoire de coût, qu'un gros jeu psychologique. Ouais. Ben non, pas trop. C'est plutôt. Le coût réel est très important, c'est-à-dire on dit là il faut multiplier au minimum par tel prix pour s'en sortir. Pour Mafia, on avait une boîte assez petite qui coûtait le même prix puisqu'elle fait la moitié, mais il y avait tellement de matériel à l'intérieur, etc. qu'on a joué l'autre aspect. Non. Je dirais oui et non, mais c'est pas. Est-ce que le calcul à partir du prix de fabrication n'est pas un truc bizarre Mais il y a un calcul minimum important. Oui. C'est-à-dire que si tu veux payer un auteur, payer un éditeur, un minimum. Parce que tout le monde est au pourcentage. Non. C'est pas parce que tout le monde est au pourcentage. C'est parce que le distributeur, il va prendre un pourcentage, l'État va prendre un pourcentage. Oui, mais est-ce que tout le monde doit prendre un pourcentage sur le prix du jeton en bois? Au lieu d'un jeton en plastique. Parce que là, tu dis, mon jeu, il coûte 4 € à fabriquer, donc ça va être 6 fois. Donc je ne vais pas mettre ce jeton-là parce que du coup, ça me fait mon jeu trop cher. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ben, je veux dire, par exemple, tu dis, le jeu, il coûte 3 € à fabriquer. L'auteur, il a besoin de 3 € par boîte, ça fait 6. Ouais. Le distributeur, lui, ça va lui coûter tant d'argent, c'est 4, je rajoute les 4. Et tu arrives, tu vois ce que je veux dire? Tu décolles. Oui, mais c'est pas tout à fait ça. D'abord, parce que déjà, l'État, pour commencer, il dit, moi, c'est 20%, et 20%, c'est énorme. C'est celui qui prend pratiquement le plus, bien sûr. sans aucun frais. Ensuite, la boutique, elle pourrait changer, mais ça lui demanderait des trucs différents. Par contre, le distributeur, c'est lié au poids, au transport, oui, mais c'est ce que je dis, au stockage. Mais le poids, le stockage et le transport, ça a à voir avec le volume et donc avec son prix. Mais pas le prix du bois ou du papier. Ça a vraiment à voir. Et puis après, l'éditeur, surtout, c'est lui qui fixe le prix. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est surtout l'éditeur qui fixe un prix de son prix à lui. Ce à quoi... Est-ce que tu connais l'histoire, on part sur d'autres trucs, est-ce que tu connais l'histoire des bouteilles de lait, c'est qui le patron? Oui. À un moment donné, ils ont imposé au distributeur en disant, voilà, à partir de cette somme-là, tout ce que les gens ont payé en plus. C'est un truc marketing, c'est pareil. Non, c'est pas que marketing. C'est pas que marketing. Mais si, c'est un homme d'affaires qui a monté ce truc. Bien sûr que c'est un homme d'affaires. Et qui s'est dit, on va jouer sur le fait qu'on paye un peu plus le mec et que tout le monde va accepter de payer plus, etc. Et c'est ce coût marketing-là qui a fait que ça a fonctionné et ça va fonctionner un certain temps et après on verra. C'est comme le slip français, le machin, etc. Ils ont tous des idées marketing et des choses comme ça. Voilà. Le prix du jeu, pour le moment, moi je trouve qu'il est en général pas cher par rapport au reste. C'est pas une question de cher ou pas cher. Non, mais c'est pas ça la répartition des richesses. Voilà, mais la répartition des richesses, elle est, je sais pas, moi je la trouve en général justifiée. J'ai fait presque tous les postes. Non, alors je vais prendre autrement. Je vais prendre autrement le problème. Est-ce que tu trouves... Et je vais te dire, j'ai eu une boutique. J'ai eu toutes les positions dans cette chaîne du jeu et j'ai toujours trouvé que j'étais pas assez bien payé. C'est ce que j'allais venir dans ma démonstration. Est-ce que par exemple, il est normal que parce que le jeu est plus petit, donc que le matériel à l'intérieur coûte moins, que l'auteur doit gagner moins? Puisque c'est le prix du... En fait, c'est le coût de la matière première qui va te donner combien toi tu gagnes et non pas le travail. Mais c'est pas toujours ça. C'est le projet qui va mériter un développement avec beaucoup de matière ou pas. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire que ce jeu, moi je ne l'aurais pas édité, mais on aurait pu dire ce jeu ne mérite pas des pions en bois sculptés comme ça, etc. Ou un grand plateau. C'est pas l'inverse. Il n'y a pas d'un côté la fabrication obligatoire et l'auteur derrière. Il y a une qualité de jeu et donc une qualité d'auteur qui autorise à rêver une qualité de matériel et donc qui vient de l'auteur. Ces pions-là, on se les a autorisés à un moment où on croyait de plus en plus au projet. Mais moi, je vais dire, dans ce cas-là, c'est une blague, mais je dirais, c'est parce qu'on trouvait la qualité du thème, et c'est moi qui l'ai trouvé,
et la qualité graphique, et c'est Nayad qui l'a trouvé, qu'on s'est autorisé à mettre plus d'argent dans ce jeu. Et au lieu de le vendre à 20, de le vendre à 25, parce qu'on croyait qu'il était fort, et donc de dépenser plus d'argent pour faire des figurines, de dépenser plus d'argent pour faire des dés. Dans ce cas-là, tu donnes plus d'argent à l'illustrateur et au mec qui a fait le thème. Tu vois, c'est... Non, c'est pas ça, c'est que tu donnes plus d'argent au mec qui fabrique le dé, qui fabrique le machin, qui va le transporter, et l'État... Mais non, le mec qui fabrique le dé, le mec qui fabrique le dé, c'est le seul qui a un vrai prix, en fait. Oui, c'est ce que je dis, et tout est basé là-dessus. Mais non, je viens de t'expliquer si. qu'on n'aurait pas fait cette figurine si on n'avait pas confiance dans le jeu. Quand tu fais un bouquin, on a l'exemple, on va parler tout à l'heure, parce que pour les loups-garous, il va y avoir un livre. Un livre. Il y aura 2 collections, une collection luxe qui n'aurait pas pris si ça n'avait pas été les loups-garous, qui va coûter tant d'euros et qui va être développée de telle manière où on va réfléchir à un cahier couleur, et une collection cheap pour les gens qui n'ont pas d'argent, etc. C'est pas la fab qui décide forcément. C'est on touche un public, on touche une certaine... Oui, mais là où je reprends, par exemple, sur la... Dans ce que veut dire Fall. Une fois Moi, que je pose des questions pour voir comment ça fonctionne dans la tête des gens. Une fois que cette partie fabrication réfléchit en fonction de la façon dont on croit au projet, réfléchit en fonction de qui va être touché par la façon de l'illustrer, par tel pion, par la façon de l'écrire, par la qualité du papier. Une fois qu'on a fait cette réflexion-là, il arrive un moment, et tu l'as dit tout à l'heure, où ces livres-là, par exemple, ils existent parce que les loups-garous ont existé, entre guillemets. On est d'accord, les livres qui vont arriver et dont on va parler pour aller un petit peu plus avant sur ce qu'il va y avoir dedans ces livres-là. Snowtime, boîte de jeu, avec du matériel que vous avez décidé en fonction du projet. Tu l'as dit tout à l'heure, 4 ans de développement. Est-ce que, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut reformuler la question, mais est-ce que ces 4 ans de développement, ça demande du temps? Dans le prix, non. Voilà ce que je dis, c'est tout ce que je veux dire. Non, ces 4 ans ne sont pas dans le prix. En fait, l'édition, et moi je me réfère à l'édition littéraire, elle est là pour dire il y a des œuvres qui rapportent de l'argent pour aider des œuvres qui ne vont pas rapporter d'argent. Et donc il y a des... Ça c'est intéressant. Et moi j'essaye de faire éditeur comme éditeur littéraire. Il y a des jeux que je défends comme Boomerang, que d'autres éditeurs auraient complètement abandonné, que je continue à retirer même si un tirage me pèse 4 ans, 5 ans. Qu'on continue à garder une place importante sur les stands de démonstration à un jeu qui ne vend pas des quantités. C'est sûr que Loup-garou et Skull sont présents sur nos stands, mais c'est sûr que je demande à Louise de dire non, il faut continuer à ce que Boomerang soit là, même s'il n'est plus en boutique. Il faut toujours donner une chance à un objet ludique auquel on croit. On le sait dans l'édition littéraire, il y a des œuvres qui n'ont pas rapporté d'argent pendant des siècles et qui se sont imposées, pas forcément en argent, mais en importance littéraire 150 ans après. Je pense qu'on a un travail de responsabilité. Moi, j'aime une catégorie de jeux. Dans la catégorie de jeux que j'aime, Boomerang est un de ceux que j'aime le plus et qui a marché le moins. Et donc, à chaque fois que je pourrais en parler, j'en parlerai. Et donc, on dépense de l'argent qu'on a gagné ailleurs. Je comprends. La question que j'essaye de soulever, si je devais dire à Louise, tu passes 99% de ton temps sur Loup-garou parce que Loup-garou nous rapporte 99%. Et le propos, il n'est pas là. Le propos, il n'est pas là. Non, mais ça, c'était ça. Moi, ma réflexion, elle est juste là. Elle est juste sur ce postulat-là. Est-il normal, mais manifestement oui, puisque tout le monde le fait. Est-il normal de payer les livres, la littérature au nombre de pages? Est-il normal de payer la musique au nombre de minutes? C'est absolument pas le cas. Ben si, c'est le cas. Un bouquin, s'il fait plus de 20 pages, tu ne le paieras pas 20 euros. S'il fait 500 pages, tu veux bien mettre 20 euros. Tu payes le nombre de pages. Alors, la musique, c'est pareil. Je te propose de diviser le prix des livres par le nombre de pages et tu verras que c'est... Le nombre de pages, c'est pas comme le poids des jeux. C'est pas, tiens, ça c'est à 40 euros, ça, putain, il n'y a rien dans la boîte. Il n'y a rien dans la boîte. Je ne paye pas. Là, les joueurs se le disent. Tu mets une certaine catégorie de joueurs. Oui, il faut faire des figurines avec des gros biceps et des machins. Évidemment que si tu divises, évidemment. Si vous appelez ça des joueurs, si on va en librairie, évidemment que si tu divises le prix par le nombre de pages, tu vas pas trouver une corrélation exacte. Mais il n'en demeure pas moins qu'un livre de 500 pages coûte plus cher à l'achat au final qu'un livre de 20. Et que s'il y a 20 pages et tu dis c'est 15 euros, il faut faire 20 pages, et c'est décorrélé du temps
pour faire que le ces mec a 15 passé pages. pour l'écrire. C'est Mais- décorrélé du plaisir que ça peut te Et comme procurer. tu le dis, C'est tout, c'est Philippe. une question que je pose. C'est décorrélé. Écoute, des moi je vais te 4 ans. dire, j'ai eu toutes les positions. Non, mais- Donc, la position de l'auteur qui est la mienne. Ouais. Le mec te dit, bon, bah, votre œuvre, je la vois comme ça, avec tel Ouais, format. bien sûr. Elle va se vendre tant, et je vous propose donc tant de pourcents, et ça vous fera tant. Ouais. Et moi, je réponds, Oui, Oui ou non, voilà. oui, Et hop, ou non, je veux plus. Et là, le mec continue à essayer, il dit, bon, bah, si vous voulez plus, mais le problème, c'est qu'il faut que je me retrouve, etc. Et on arrive à un accord, ou on n'arrive pas à un accord. D'accord, j'ai bien compris. C'est pas de problème là-dessus. Et au résultat c'est toujours comme ça. Oui, et au Et résultat, il y a à l'heure des- et actuelle, il y a des cas où, moi ça m'est Julien. arrivé, il y a des cas où on paye très très bien les auteurs et où il y a un pays étranger qui a besoin d'un prix pas cher du tout et où on est incapable oui, j'ai bien compris. de livrer le jeu pour Oui, ce c'est pays un parce fait. qu'on paye très bien les auteurs et qu'on est obligé de prendre le téléphone et de dire à l'auteur, est-ce que tu es prêt à ce qu'on baisse un peu les droits d'auteur pour qu'on puisse aller sur Pas de ce souci. pays et que Oui, quelquefois il dit oui et quelquefois Ouais, il il dit dit non. bien sûr. Mais on- C'est la vie. c'est la vie, mais à l'heure actuelle, moi si le propos est venu là, parce qu'on a parlé du prix, etc., c'est juste parce que Il faut savoir qu'un dans nom, tous les domaines de création, tous les auteurs sont en train de se plaindre de la quasi-disparition de la... Enfin, ils deviennent tous précaires. Littérature, BD... mais pourquoi ils deviennent précaires? La vraie raison. La vraie raison. Et Attention. Moi je m'en fous, je suis pas auteur. Hein. Révélation. La vraie raison, Révélation. c'est que le nombre de ventes par auteur diminue d'année en année. Donc chaque auteur gagne de moins en moins. Dans la BD, dans les années 70, je vais vous donner un nombre pipeau, mais 100 auteurs se répartissaient la galette. Aujourd'hui, la galette a quintuplé, mais le nombre d'auteurs a multiplié par 500. Donc forcément, à la fin, quand tu fais une division, chaque auteur gagne moins. Les éditeurs, ils s'en battent les couilles, pardon. Ils s'en battent les couilles parce que les éditeurs, ils augmentent leur chiffre d'affaires et surtout les distributeurs. Parce que eux, les distributeurs, plus il y a de trucs qui se vendent, plus leur tas d'or monte. Alors on pourrait dire, oui, mais alors il faut baisser un peu l'argent des distributeurs. Et il faut baisser un peu l'argent des... Après, on est dans un monde où tout le monde est auteur, tout le monde est autorisé à faire des choses, etc. Certains même, comme moi, se permettent de s'auto-éditer. Est-ce pas la meilleure solution? Ben, je sais pas, parce que... Parce que la guerre des moutons, ça revient. Je vois qu'on l'a sur la table. Ouais. Louise, Mais- Philippe, elle ouais, revient à la guerre des moutons. ouais. Et est-ce que c'est comme Boomerang dont tu parlais tout à l'heure? Est-ce que c'est un jeu que tu continues d'entretenir parce que c'est le tien, ou parce que tu y crois, ou parce que finalement les gens le demandent? Alors est-ce que c'est la même situation pour la guerre? Non, La guerre des moutons, il revient. Tu ne serais pas l'auteur-éditeur. La guerre des moutons n'est jamais existera partie des D'accord, magasins. d'accord. Il va... En fait, maintenant, c'est lui-même qui va être l'éditeur et le seul éditeur. Parce qu'avant, il y avait... Avant, c'était lui-même et Asmodée, et avant, c'était Asmodée. C'est ça. Parce que historiquement, j'ai fait ce jeu en tant qu'auteur, on a fait jusqu'à la fin, et parce qu'on devait travailler avec Asmo, mais entre-temps, j'ai monté une maison d'édition. Et Asmo même m'a dit, mais pourquoi tu n'édites pas celui-là? Bah, parce qu'on avait dit qu'on travaillait ensemble. Mais j'en avais fait presque tout, enfin, beaucoup de choses, ils ont eu à mettre leur logo, et puis voilà. Et avec François et Caroline, ma moitié. Et puis, des années après, j'ai dit, bon, bah, maintenant, je prends la moitié. Et puis là, j'ai dit, bon, bah, écoutez, je le prends. Mais ce jeu, il marche depuis 17 ans. Et sans se poser de questions. Eh ben, il m'aurait rapporté un gentil SMIG amélioré depuis 17 ans. Donc, on va dire qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui ont un jeu qui leur rapporte. Mais comment t'expliques ça? Parce que bon, le jeu est bon au départ. Il est sorti il y a 17 ans, à une époque, il était un peu... Il a été jeu de Il l'année. était avant, révolutionnaire, oui, oui, le premier jeu de l'année. Ouais. Il reste, enfin, Non mais, je vais le dire comme ça, même si on l'a vu dans la Trick Track Télé, la dernière qu'on a faite avec Ouais. Fall et avec toi, Philippe, il y a moyen d'y jouer de façon très putassière, Oui. en connaissant bien le jeu et tout. Ah, si on me connaît, on me connaît. Voilà. Quoi qu'il en soit, il reste d'actualité en termes Il de prend pas jeu une ride. familial. Oui. il n'a pas pris une ride. Il n'a pas pris une ride, tu y joues en faisant ton petit chant, sans te poser de questions, sans forcément le jouer hyper méchant, en le jouant un peu comme... Donc il n'y a pas de souci, ça se comprend tout à fait. Que Mais ça en fait, reste je vais dans dire un truc horrible. Les jeux qui prennent des rides, c'est les jeux qui sont trop inventifs. Quand tu pars sur des mécanismes existants immémoriaux
et que tu joues avec ce côté immémorial. Celui-là, en l'occurrence, c'est les dominos. C'est les dominos. Les loups-garous, c'est les jeux à rôle caché? Ouais, mais les loups-garous, ça peut s'arrêter parce que c'est pas si immémorial que ça? C'est pas si immémorial, même si c'est important. Ça l'est quand même, oui. C'est important. Ça l'est quand même. Mais moi, j'essaye de travailler sur ces choses-là. Après, quand j'étais jeune, je voulais inventer des nouvelles règles et des nouvelles manières de jeu toutes les 5 minutes. Mais plus on invente fortement, plus on a de chances de perdre des gens en route, parce que c'est très long. C'est pareil, comme pour la musique, comme pour la littérature, quand tu prends trop de grands virages. Plus tu joues avec ce qui fait partie du tronc commun. Comme on disait tout à l'heure en déjeunant, dans le jeu de société, il y a société et il faut comprendre des mécanismes sociaux. Les dominos, c'est devenu un rapport social. Les loups-garous, c'est en train de le devenir. C'est complètement fou. Et donc, on travaille sur des choses comme ça. Il y en a qui restent, il y en a qui partent, mais la guerre des moutons, ça peut s'arrêter si on ne s'en occupe pas. Moi, je pense qu'il y a aussi les magasins qui ont cru à la guerre des moutons à l'époque où ça s'est installé, qui lui ont laissé une place et qui restent encore. Et qui ont compris que ça occupait un territoire. Et ça le sera jusqu'à ce qu'il y ait un jeu qui le fasse à la place. Dans la même catégorie, mieux, moins cher, plus beau, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'illustrateur est à féliciter. C'est que une des qualités de la guerre des moutons, c'est que tu prends la boîte, tu regardes, ça t'attire, tu regardes, tu comprends comment tu joues, juste là. Il n'y en a pas beaucoup des jeux où tu sais à quoi tu vas jouer juste là. D'accord. Donc tu prends la boîte de Carcassonne et tu comprends toujours pas comment tu vas jouer. Ils ont retravaillé, c'est pas tout à fait vrai Philippe, ils ont retravaillé le 1, 2, 3 et cette technique de mettre au dos 1, 2, 3 et en 3 temps tu as compris en l'ayant on les a inspirés. Et lui-même, donc... Il faudrait être un peu couillon de ne pas analyser le succès d'un jeu, les raisons et l'appliquer. Mais voilà. Et donc lui il revient. Alors lui, il revient complètement lui-même. Il revient avec un autre emballage. Alors là, c'est vraiment du travail marketing. C'est de dire, aujourd'hui les jeux. Alors il va revenir quand les stocks sont finis. Vous inquiétez pas, les magasins. On va pas vous laisser les vieilles boîtes. On attendra que tout ça soit vendu pour sortir l'autre. Donc ni retenez vos commandes parce que sinon vous l'aurez jamais. C'est ce que j'allais dire. Parce que j'ai trop prévu. C'est un risque. Oui, mais c'est un risque. On ne vendra pas celui-là tant que les autres ne seront pas finis. Donc dites pas, je ne vais pas commander parce que du coup, il ne sortira pas tout de suite. Parce qu'on n'est pas du genre à vouloir faire ce que certains font, d'avoir l'ancienne, la nouvelle, la machin, etc. C'est juste un boitage qui tient compte de plusieurs choses. Du fait qu'on a de moins en moins de place en facing, que du coup on rétrécit légèrement la place en facing, que ça nous permet d'avoir plus de place quand on est sur les côtés, la tranche. Et que si on le met debout, ça tient beaucoup mieux qu'avant. Voilà. Et on a travaillé avec un petit débutant qui s'appelle Tom Varchex. Et pan, tiens dans les dents, Tom. Qui a retravaillé le logo. On voulait le rafraîchir parce qu'il a 18 ans. Et voilà. Et on a un sujet loup-garou qui est important. J'arrive, attends, avant de finir, Louise ou Philippe, la guerre des moutons a une extension normalement. Oui. Toujours le cas? Elle est épuisée, sauf sur les festivals. On en a quelques-uns, nous encore. On a un stock pour les collectionneurs. Ok. Elle ne suivra pas la réédition? Peut-être, ou peut-être une autre. En tout cas, c'est pas acté. Non, c'est pas décidé. L'idée, c'est de ressortir la guerre des moutons dans un autre colisage. Et alors ça, le fameux incontournable, classique. Le fameux, va y avoir deux choses. Je l'ai sorti pour vous parler de deux choses qui vont arriver cet été à cet automne. La première cet été, où vous êtes conviés, Monsieur Guillaume et Monsieur Fall. Moi, j'en ai marre de Philippe et des loups-garous, donc je dis non. Non, il était convié, mais... Mais non, c'est le 25 et le 26. C'est le 25. 25 août. Et le 25 août, monsieur fait les 24 heures du monde de vélo. Et oui. Et moi, j'ai piscine avec couche partie. Non, toi, tu viens. Donc, c'est quoi l'histoire? Eh bien, ça va être... je ne sais pas si certains d'entre vous avaient vécu cette histoire de loup-garou à Cannes. Moi, oui, je l'ai vécu, moi. Ouais, t'as gagné ou t'as perdu? Moi, je ne tiens pas très longtemps le loup-garou, mais dans les 2-3 minutes, on m'élimine. Ouh, toi, faut se méfier, on va te tuer. En fait, on l'a fait une fois à Montréal, une fois à Tours, une fois à Cannes. C'est un loup-garou géant sur scène avec les joueurs qui votent, le public qui vote. C'est-à-dire les joueurs sont leurs propres avocats. On joue sur scène. La nuit, on ferme les rideaux, donc personne ne voit ce qui se passe.
Bien sûr, les joueurs ferment les yeux sur scène et l'animateur leur fait faire les choses. Et derrière, le public imagine ce qui s'est passé et va voter par groupe. On va refaire ça dans un super festival de rock, de musique pop, chez nous, au couvre-feu, qui se passe pas très loin de chez nous, dans notre fief, et qui est un gros festival, puisqu'il y a entre 20 et 35 000 spectateurs, et ils nous ont demandé de participer. Ça nous a fait tout bizarre de voir notre nom à côté de Thomas Fersen et NTM. J'aime beaucoup le simili grand écart. Ah oui, c'est bien, si, si. Ce jour-là, il y a Thomas Fersen et NTM et Lopskaroots de Tjersoliux. In English. Et donc, on va faire ça avec Hervé. On a encore un concept affiné. Donc, en fait, chaque groupe qui va être dans le public aura un des bâtiments du village comme totem. Ouais. Et donc, on va dire, ouais, le clergé sur scène, le machin, etc. Peut-être il y aura des petits avantages, etc. Mais du coup, en plus, en caméra, on verra les maisons du village, voilà. Il faut qu'on gère la foule du public. Bon, ça va être sympa. Et surtout que, tu dis quoi, il y a 25 000 personnes? Non, pas pas peut-être ce pas pour le jour-là. loup-garou. Pas ce jour-là. Sinon, on va dans le bordel. Je pense qu'au maximum, on aura 600 personnes. Et C'est déjà énorme. de toute façon, on va faire deux niveaux, ceux qui voient et ceux qui regardent, ceux qui jouent. Quoi. Ouais, Voilà. sinon, c'est pas possible. Et non, mais nous, on le fait à 5h de l'après-midi. On espère qu'ils ne sont pas tous réveillés, qu'ils n'ont pas tous cuvé leur bière et tout Ok, ça. ça c'est pour l'événement. Et Ça, après, c'est tu pour parles de l'événement. livres. Et après, je ne sais pas si je l'ai annoncé à Trick Track, mais les éditions Brajlon qui font des livres dans le domaine on va dire, du fantastique. Ils ont fait quelques adaptations de romans, de jeux vidéo. Écoute, je m'en doutais. Je sais. Prends la Et donc, table. ils font quoi alors? Eh bien, ils nous ont demandé de travailler sur les loups-garous et d'avoir la licence. Et ils ont fait ça d'une manière très professionnelle. Ils nous ont présenté des auteurs. Mais c'est un roman. Mais des auteurs comme de quoi? C'est-à-dire Des de auteurs de littérature? romans, Qui savent écrire. oui, et qui ont fait plein de romans. Et qui sont fans de loups-garous en plus, ce qui gâte rien. Enfin, il y en a une qui m'a dit, si vous ne me prenez pas, ma fille va me battre. Et Donc, voilà. reprise. Et on est aux dernières relectures, c'est chouette. On leur a donné comme cadre Tierce-Lieu, donc on leur a dit, voilà, vous faites une histoire Tierce-Lieu dans une époque, et il va se passer des trucs, évidemment, je crois ne pas spoiler en disant qu'il y a peut-être une histoire de loup-garou. Ok. C'est prévu pour quand ça? Cette blague. C'est prévu pour le Salon de Montreuil, qui est le Cannes du domaine de la littérature jeunesse, c'est-à-dire, pareil, enfin, octobre, novembre, décembre. D'accord. C'est long comme salon. 3 mois. Un bouquin. 3 mois le salon. Alors, dans un premier temps, il y a un bouquin, tu vois, et puis si ça marche, il y en aura d'autres. Et voilà. Il y aura Nouvelle Non, mais Lune, littérature jeunesse? il y aura Le Village. Ce que tu as dit, c'est pendant le salon du littérature jeunesse? En fait, ce qu'on vise, c'est 12-16? une adolescence, on 12, va 18. dire 13-17, avec les vieux qui Tu vont veux quand que je le même. lise Les vieux qui vont quand on va le même, dire. et la petite sœur qui va essayer. Ok. Je peux vous dire le titre, ça s'appelle Lune rousse, et je peux vous dire que ça se passe à Tierce-Lieu à la fin du 19e. Ok. Il n'y a pas un vrai village qui s'appelle Tierce-Lieu? Bah, Bah si. si, c'est... Ils ont donné des droits pour l'utilisation de... C'est un peu comme Alors- la tropézienne, un peu comme... Alors, je vais être obligé de vous dire encore une chose. C'est que je suis, après le week-end de Bruno Feduti, qui se passe pas très loin de Tierce-Lieu, Les ludopathiques. les ludopathiques, j'ai été à Tierce-Lieu invité par le conseil municipal et une association qui veulent faire un monument au loup-garou de Tierce-Lieu au lavoir du village. Donc on va peut-être être le premier jeu de société à avoir un monument. J'ai serait vu des cool. essais et je vous montrerai des photos. En quand termes ce sera d'événementiel, ce qui serait cool, c'est que quelqu'un se fasse vraiment tuer, un peu égorgé, Ah, tu sais, t'es arrange-toi un gentil, peu. toi, Mais, t'es Avec gentil, trace de toi. dents. Ah ouais, tout c'est ça, ce serait T'es gentil, excellent. t'es gentil. Pauvre malade. Imbécile. Tu sais que c'est le village où mes enfants ont grandi, il y a des enfants qui grandissent. Tu veux Encore qu'on parle du village où il y a tes enfants là? Ouais, Bon. Ah, s'il pouvait y avoir un tueur psychopathe et toucheur de chat dans ton village.
Ah, quelle horreur! Pour faire un roman. Bon, on a fait le tour des éditions lui-même ou bien? Ben, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Donc on vous l'a dit, ça c'est la nouveauté. Ouais. Ça va arriver, un jeu pour se faire des amis. Ouais. Ça, Ça, c'est un vieux truc qui est réédité par lui-même. Qui est customisé. continué d'éditer. Enfin, Ouais, qui prend pas une ride. Et il est toujours en boutique. Et ça, c'est le grand classique qui va Vous s'imposer savez, de manière éternelle. il vend entre 15 et 25 000 par an. Il y a beaucoup de jeux qui aimeraient. Ah ben, il n'y a pas de souci. Non, mais il n'y a aucun souci là-dessus. En France, C'était là au bon moment. Je reviens quand même, Philippe, sur l'événementiel. Est-ce que c'est quelque chose que, avec lui-même, Louise, toi, vous souhaitez, Hervé, bien sûr, Hervé Marly, c'est quelque chose que vous souhaitez développer? Est-ce qu'il va y avoir un kit? Non, c'est vous qui organisez quand vous êtes disponible. Alors, on a des pistes et on va décider. J'ai une envie aussi de lancer des tournées dans les campagnes de soirée loup-garou ou d'après-midi loup-garou avec les enfants et des troupes à qui on donnerait l'imprimature de le faire. On a une idée de Fédération française des loups-garous qui est en train de se monter avec vous êtes un animateur reconnu par la fédération. Et au bout de 23 fédérations au monde, tu as le droit d'être au JO ou de postuler. Ouais, ça serait excellent. Là, tu vois, là, il y a une idée. Ah, si. Ouais. Ah, si. J'aime bien le sport, mais j'aime pas. Ok. Voilà. Bon, ça a l'air de bien aller finalement. Ça va pas si mal. Bah oui. Ça va pas si mal. Tranquille, le petit éditeur. Tranquille. Hein? Hein, on fait comme on peut. Eh oui, voilà, tranquille. Et toi, Louis, ça va au niveau com, Ça il est va, bien ça va. ou... Ah bah de toute façon, je vais te dire, tu as vu, tu l'as lancé, Louis, tranquille, hein, repos, relax. Hein. Ah, je suis tu l'as pire, lancé. Fallait nous dire. Oui, Éditeur, salaud. Mais non. T'as vu comme j'ai perdu de l'énergie? Non, pourquoi? Non, mais je philosophe. D'abord éditeur. Mais non, c'est pas ça l'éditeur. Je je m'en posais la fous question des sur le. éditeurs. Non, mais c'est intéressant. C'est des discussions qu'on a rarement. Il faut qu'on sur les sur le. C'est des notions moi, qui me titillent en ce moment Oui, sur il la faut valeur la de valeur la du travail, création, tout à fait. qui est forcément basée sur Du matériel. de la matière première. C'est ça. C'est-à-dire que c'est- Heureusement, parce que quand elle n'est pas basée sur la Eh matière oui. première, personne ne la paye. Mais c'est ça qui est pas. Oui, mais c'est terrible. Voilà, c'est il y a un exactement glissement. le propos C'est de pas normal, Fan parce que le était propos là. c'est de dire on a tellement participé à cette décorrélation Oui. Moi, qu'on je- en paye les conséquences maintenant. Moi, je peux vous dire que mes copains musiciens, ils se mordent les doigts. Mais oui, mais forcément, mais- parce qu'on a laissé même, faire. Même les gens qui font des films aujourd'hui Mais bien sûr. vendent de moins en moins de... Parce qu'on a laissé faire. Et pareil au cinéma. On a tellement corrélé ça à une industrie que personne ne peut faire un film d'1h12. Alors si, tu peux. Mais tu ne seras jamais Oui. diffusé en salle. Voilà. Mais il n'y a pas que les salles. Mais oui, non, mais il sera bref. Ouais, Oui, bon, tu peux, mais tu ne seras jamais vu. c'est pas vrai. Voilà. Ou tu vivras T'es pas de vu- ça. T'es vu dans des festivals. Mais oui, pour en vivre. tu gagnes ta vie après. C'est ça, tu gagnes Ah ta vie. ouais, mais de toute façon, le cinéma, c'est encore un truc où tu as des subventions. Là, mais oui, il n'y en mais a oui. pas encore ici. Non, hein. non. C'est vrai. Mais c'est parce qu'on a laissé faire à un moment donné. On Mais le oui. discutera. C'est une Mais bonne oui. idée. Non, mais Fab. il y a un moment donné, Ah, Louis. tu dois te poser des questions sur mais comment on en est arrivé là, pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qui fait que mentalement, il y a un mec, j'ai lancé une petite discussion vite fait sur Facebook, il y a quand même un mec qui m'a expliqué que c'est normal qu'on ne récompense pas ou qu'on ne paye pas si fort l'idée, puisque tout le monde est capable d'en avoir. Excuse-moi, mais tout le monde ne peut pas être l'auteur de ça, tout le monde ne peut pas être Mozart, tout le monde ne peut pas. Je peux dire un truc pour Dis-moi. foutre la merde? Vas-y, Oula. comme ça, Attends, bah, nous on se débranche, Louis, si tu veux. On va y aller. On s'en va, on s'en C'est va. juste un truc pour foutre la merde. Si les médias invitaient les auteurs et pas les éditeurs, si à Cannes on récompensait les auteurs et Ah, mais pas alors, on les est d'accord, éditeurs ouais. et les distributeurs et les traducteurs et le Cannes l'année dernière, ça m'a semblé vraiment horrible. Oui, mais il faut se plaindre auprès des distributeurs et des éditeurs. Parce qu'en Ouais, fait, mais c'est non, les il faut- distributeurs il faut- qui Enfin, n'arrivent pas. moi, quand j'étais invité à Cannes dans les années bien avant vous, le jury n'était pas du tout aussi qualitatif que cette année, mais mon éditeur me mettait Ah oui, en oui. avant. C'est bien ce que C'est je dis. moi qui montais sur scène, c'est pas le directeur C'est de un problème collection qui d'éditeur. montait sur scène. Alors après, moi, je monte souvent sur scène parce que je suis aussi un auteur et je suis aussi souvent très impliqué. Et ce qui est d'ailleurs le cas aussi de certains éditeurs créateurs. Mais voilà, Oui, faut pas aller si vite que ça quand même, Philippe. il faut pas oublier les auteurs dans ce cas-là. Ah, On on est sait, d'accord. on sait très bien que certains jeux Là, si se tu font veux, on a- descendre on a- par on a- des traducteurs. Ouais. Donc ça veut dire que le bon boulot d'un bon traducteur, il n'y a pas de raison de cracher dessus. Ah non, mais en je disant- crache pas dessus. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Sauf Une que là, fois il y a eu un une prix bonne à Cannes. traduction, c'est pas rien. Ah mais bien sûr, mais largement. D'accord. Sauf que le prix de Cannes a du coup été traduit par le type qui vient chercher le prix en disant je remercie qu'on remercie ma Mais traduction.
Et c'est super, mais voilà. Et que mais on sait que dans un jeu, et Louise l'a vu cette année, il y a tellement de gens qui travaillent autour et dont les choses sur lesquelles sont importantes. Voilà. Oui, mais on a tellement décorrélé la création du revenu, de la chaîne, qu'on en arrive à ça, c'est tout. Je sais pas, moi je trouve que c'est mieux qu'avant. Je peux te dire, quand j'ai commencé, pour Nathan, pour d'autres gens, etc., le nom de l'auteur n'allait pas sur les boîtes et les pourcentages étaient mais négligeables. Et la plupart du temps, on était payé au forfait pour un auteur, quoi. Et s'il n'y avait pas eu Jeu des cartes qui avait l'habitude de travailler avec des auteurs de jeux de rôle et aussi des journalistes et des auteurs littéraires, et donc qui avaient admis l'idée qu'un auteur devait toucher un prix correct, si Descartes n'avait pas été là, je pense qu'il n'y aurait pas eu de marché du jeu contemporain, parce qu'il n'y aurait pas eu assez Et puis après, nous, ici, on reçoit, ce que tu disais, les médias, mais nous, notre priorité a toujours été les auteurs, recevoir les auteurs. Non, sauf qu'à un moment donné, on recevait plein d'auteurs, mais à un moment donné, il y a des éditeurs qui ont arrêté de financer le voyage de l'auteur. Et ils venaient eux, parce que comme ils ont 4-5 jeux à présenter, ils ne vont pas payer le voyage de 4-5 auteurs, ils vont, pour des raisons économiques, venir eux avec les 4-5 jeux, et on a donc des éditeurs qui s'assoient là, à la place des auteurs. Ouais. Mais nous, on va pas, nous, déjà, dans la plupart du temps, on ne gagne rien à recevoir des gens ici, ou si peu, qu'on ne va pas en plus financer le déplacement des auteurs. Non, bien sûr, j'ai pas dit ça. Ici, on a reçu un auteur de BD. Oui. J'ai pas dit ça, mais j'aimerais une fois que... Moi, je suis venu là parce qu'on ne s'était pas vu depuis longtemps et qu'on avait d'autres choses à dire. Mais j'aimerais qu'on se donne des chances à ce jeu d'inviter Franck et Mayad sur cette histoire. Bien sûr. Nous, on accueille qui tu veux. Hein. Là, Franck, c'est un mec qui est beaucoup plus occupé que d'autres gens. Et donc, il m'a tout de suite dit, je ne pourrais pas tout faire. Et donc, comme le plateau de télé est loin. Non, mais moi, je suis capable de maîtriser. Voilà. Et donc, Franck, j'essaye d'économiser ses apparitions parce que je ne vais pas pouvoir l'embêter tout le temps. Il y a des auteurs dont c'est le métier, donc qui mouillent la chemise beaucoup plus, et il y a des auteurs qui ont un vrai métier, puis une vraie famille, puis plein d'enfants, et puis des machins, et qui ne peuvent pas tout le temps. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est un débat intéressant. Le propos était les éditions lui-même. Comme on sait que Philippe Despalières est quelqu'un qui aime bien débattre, papoter, qui a des points de vue, bah, c'est rigolo d'aller chatouiller, d'aller chercher. Tout à fait. Mais il en demeure pas moins qu'effectivement, il y a des choses qui se mettent en place. Ah, mais moi, je suis un auteur à la base. Ben, on le sait que tu es auteur à la base. Je suis éditeur par accident. Mais oui, mais tu es la démonstration même que quand l'auteur et l'éditeur sont comme ça, dans le même corps… Alors, je vais dire, je l'ai dit, il ne faut pas l'oublier, les auteurs doivent se prendre en main. Et moi, je pense que les artistes en général ne doivent pas dire « Oh, mais les papas et les mamans ne nous donnent pas assez aussi d'argent de poche et nous, on pleure et on va faire des manifs. » Bah voilà, là aussi, il va se faire tu te démerdes, tu prends ton truc, tu vas te renseigner, combien ça coûte, ah bah je vais le faire. On est d'accord. Sauf que voilà, du coup, c'est un auteur qui n'a pas fait de jeu depuis 20 ans. C'est-à-dire que là, depuis 20 ans, je n'ai pas fait de jeu à moi. Parce qu'on ne peut pas faire tous les métiers du monde. Donc j'ai choisi de mettre en valeur mes jeux, puis les jeux des autres. Et pendant ce temps-là, je n'ai pas rencontré un éditeur qui me remplaçait. Bon, j'ai eu Asmodée pendant une certaine époque, et puis après Asmodée, on n'a pas eu les mêmes manières de voir. Sur le jeu auquel je croyais le plus, Asmodée n'y croyait pas. J'ai dit, bon, bah, je vais le faire. Mais au départ, mon but dans la vie, ce n'était pas éditeur. C'est juste le moyen de me défendre mieux. Voilà, ça se comprend. Ouais, ça se comprend. Voilà. Ça se comprend et c'est logique. En tout cas, merci. Je vous invite à aller voir les vidéos quand elles seront en ligne sur Tetrax. Ça devrait être là maintenant. Vous devriez avoir accès bientôt. Surtout si vous aimez quand ça queen. Là, c'est un jeu pas queeneuse. C'est un jeu de queen. C'est pas pour moi parce que je ne queen jamais. Moi, je suis d'un naturel zen. On t'a pas beaucoup entendu, Louise. C'est bien parce que là, elle avait son partenaire. Elle avait son partenaire. Parce qu'en Bretagne, quand ça queen, il y a man. Je vois qu'il faut qu'on se quitte là maintenant. L'heure est tardive. Merci Louise d'être venue jusque-là. C'était un enchantement de t'avoir à notre table. Merci. On te reverra régulièrement peut-être. Oui, certainement. Tous Oui. les mois. Sur les salons. Tous les mois. Non. Sur les salons, elle est là à votre service. Cet été. Partenay. Partenay, on va faire un BGF. BGF, on sera représenté parce que c'est le même jour que ce fameux festival de rock. Ah, bon sang, mais je ne devais pas être au BGF moi alors. Oh là là, il va falloir qu'on discute. Et Orléans joue? Ben, on peut dealer si tu viens chez nous. Bon, on dealera hors antenne. Merci Guillaume, merci Louise, merci Philippe. Merci à vous.
Merci, merci au détruiseur de boîte unique. Je n'ai pas détruit ta boîte, je ne pas que je suis costaud, mais j'ai des limites. Non, il est trop cher. Il va être temps de regarder cette caméra droit dans l'objectif et de dire tous ensemble, Jenny Right. Qu'est-ce qu'il fallait dire?